Oui, ils vont. OK, on va entendre par la salle. M'entendez-vous? Bonjour, M. Réaume. M'entendez-vous? Oui. Qu'est-ce que je viens d'apprendre que Martin se présente à la présidence? Et toi, Pascal, tu viens d'être élu? Oui, oui, je viens d'être élu. Bien, félicitations. Merci. Tout le monde va bien? Oui. Ça a l'air. Il y a toi qui me réponds, là, mais je ne vous parlerai pas de l'impuissance, parce que c'est un sujet qui a été abondamment traité précédemment. Ça va suivre. Monsieur le député, voyez ça comme une blague. Hein? Alors, je vous remercie, puis je vous remercie surtout Martine, Pascal, puis tout le monde, David, de comprendre ma situation. Malheureusement, ma fille est malade et puis ça requiert ma présence parce que ma conjointe travaille à l'extérieur. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté là, que je le fasse par Zoom, qui est une technologie qu'on utilise beaucoup maintenant. On m'a demandé de parler un peu de motivation, puis comment je me motive, moi, à parler de l'agriculture. Bien, c'est sûr, comme vous le savez, j'écris, ceux qui ne le savent pas, ça serait le temps de s'abonner, là. J'écris dans La Terre de chez nous, la page à Pierre. La page à Pierre, pour moi, c'est un peu pour moi, ma façon à moi de donner une voix à des gens qu'on n'entendrait peut-être même pas parler, puis de parler d'un peu de tout, puis de mettre des belles photos, puis de montrer de se montrer à nous-mêmes, dans le fond, dans le monde agricole, ce qu'on fait bien, puis de partager parfois aussi des moments tristes, mais des fois, je suis toujours surpris de voir la solidarité des gens dans ces occasions-là. Moi, parler de l'agriculture, c'est une passion. Qu'est-ce que je fais dans la vie à part la terre de chez nous? Ben, je ne suis pas journaliste, je suis chroniqueur. Je suis directeur des communications à temps partiel pour le SIAC. Puis, je fais un mandat pour l'Association des technologues en agroalimentaire. Je vais animer une couple d'affaires pour le CRAC. Puis, de temps en temps, je fais des présidences d'assemblée dans le bois ou dans d'autres productions. Fait que ça entretient ma passion aussi. Moi, mon défi principal quand je veux parler de l'agriculture puis communiquer combien j'aime l'agriculture, puis surtout les hommes, les femmes, les familles qui la font, ben, il faut que je trouve quelqu'un qui va m'écouter. Fait qu'aujourd'hui, ben, c'est compliqué. C'est compliqué aujourd'hui parce que qu'est-ce qui arrive, vous le savez, il y a plusieurs plateformes aujourd'hui. Puis, il faut que tu en trouves une où tu es capable d'avoir un écho. C'est sûr que dans la terre de chez nous, j'en ai un, je le sais, là, parce que j'en entends beaucoup parler. Puis quand je parle de quelqu'un, il me dit tout le temps « Ah, c'est le fun que tu aies parlé de moi. » Fait que, ben voilà, c'est du positif, ça. Vous faites un métier très important, puis je ne dis pas ça pour avoir l'air smart, là. Je vous le dis, là, la pandémie, ça nous l'a rappelé. Puis on ne sait pas si ça va durer, mais c'est quand même quelque chose qui a fait. Moi, je trouve qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite là par rapport à vous autres. Puis je trouve que les gens, ils ne vous remercient pas assez de tout ce que vous faites pour vous autres, les sacrifices souvent aussi, en temps, en argent aussi souvent pour vous adapter à toutes les patentes qu'on vous impose à gauche par à droite. Et puis, vous le faites toujours aussi en pensant aux autres, parce que si collectivement, vous n'aviez pas été là pendant la pandémie, puis là, je le sais bien, là, il y a quelqu'un qui serait prêt à se lever sur sa chaise et me dire oui, mais on est obligé de sacrer du lait dans le ballot parce qu'à un moment donné, les usines n'étaient plus capables de le prendre, puis dans le port, on le sait que ce n'est pas facile, mais vous autres aussi, vous êtes habités par cette passion-là, puis c'est cette passion-là qui fait que vous continuez du mieux que vous pouvez, puis souvent avec beaucoup de succès. Fait que c'est pour ça que j'essaie de parler de vous autres. Vous êtes des gens, là, que moi, là, ça fait 35 ans, on va se dire les vraies affaires, là. Ça fait 35 ans que vous mettez du pain et du beurre sur la table chez nous. Puis je considère que je vous suis redevable. C'est ma façon de le voir. J'ai travaillé à l'UPA un bout de temps. J'ai fait 56 affaires dans le monde agricole. Puis j'ai toujours été bien là-dedans. Puis comme je vous l'ai dit tantôt, ben, j'essaie d'être une voix pour des gens qui n'ont peut-être pas cette voix-là, puis qui ont d'autres talents. Je parle toujours de votre importance en me rappelant que vous n'avez pas la force du nombre aussi. Hein? Vous êtes peut-être 100 000, vous représentez, ben, Martin le saurait peut-être mieux que moi, peut-être 1% de la population du Québec. À une autre époque, c'était d'autres choses. Il y a quand même
C'est un secteur aussi, comme le disait Madame la directrice du MAPAC, là, c'est un secteur, puis Monsieur le député tantôt du Bloc vous le rappelait, c'est un secteur qu'on oublie souvent. Pourtant, pendant la pandémie, ça nous a permis de nous rappeler aussi comment vous étiez, vous autres, bien important pour tout le monde. Fait que moi, pour parler de vous autres, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que finalement, je me suis aperçu que ça marche, mon affaire. Fait que j'ai défendu la gestion de l'offre, j'ai défendu les producteurs de lait, les producteurs de porc, les producteurs de bois. J'ai souvent été chercher jusqu'à des dizaines de milliers de partages sur certaines publications. Fait que vous venez pas me dire que quand on parle de vous autres, même si je sais que ce n'est pas évident tout le temps dans tous les dossiers, qu'on ne peut pas y arriver. J'ai choisi cette plateforme-là, moi, pas juste celle-là, parce que je l'ai fait aussi en public. En présentiel devant des gens, soit par des conférences ou en me déplaçant dans des clubs de ci et de ça, d'essayer de faire comprendre l'importance qu'a l'agriculture pour notre société. Puis comment vous autres aussi, vous pouvez en partie faire partie aussi de cette voie-là qu'on va utiliser. Le plus important là-dedans, là, c'est de ne pas se faire une image de... Moi, je dis toujours aux gens, faites-vous pas une image par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux médias, parce qu'il y a deux enjeux que je vois là-dedans. C'est sûr que vous êtes chez vous, vous travaillez fort, faites plusieurs heures. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez flipper le téléphone, vous allez regarder sur la tablette, vous allez regarder sur votre ordi, vous allez regarder les nouvelles, vous allez faire un tour un peu sur Facebook. Bon, bien, vous allez vous faire une image, mais est-ce que c'est la vraie image? Non. En fait, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que, tu sais, le téléjournal, là, c'est pas tout le monde qui regarde ça. Hein. Maintenant, il faut quasiment être de ma génération là, pour regarder ça encore. Je sais qu'il y en a des plus jeunes. Mais c'est aussi à travers ça que j'ai compris, moi, que cette image-là, elle s'éloigne de plus en plus des gens de la ville. Parce que comment on fait pour accéder à la vraie information? Puis dans les médias, je dis toujours aux gens, là, dans les médias en général, ce n'est pas négatif ce que je dis, là, mais il y a de moins en moins de journalistes spécialisés. Dans les grands médias, là, je vous mets au défi de me trouver un journaliste spécialisé en agriculture. Ils en font un petit bout, en agroalimentaire, en ci, en ça. Puis ça, c'est très différent d'avant, alors qu'il y avait souvent un journaliste qui couvrait, ou une journaliste, qui couvrait ce secteur-là. Fait quand on le couvre, c'est où? Parce que ça va bien mal, ou bien c'est parce que c'est une anecdote, ou bien c'est parce que c'est la saison des sucres, la saison des fraises, la saison des framboises, la saison des pommes. Sinon, vous voyez-vous l'image que ça se renvoie? Puis des fois, l'image qu'on voit à travers ça, bien, comme cette image-là, ce n'est pas la vraie image de ce qu'on est, bien, elle ne reflète pas non plus ce qu'on est. Moi, ce que je retiens là, depuis 30 quelques années que je suis avec vous autres, c'est que vous faites toujours partie des 5 professions les plus admirées au Québec. Oui, mais Pierre, qu'est-ce que ça donne sur ma paye? Oui, je le sais ça, mais il reste une constante. Vous devez faire quelque chose de bien en maudit pour rester année après année après année, dans tous les sondages qui ont été faits. Vous avez été jusqu'à la 2e, je me rappelle, à une certaine époque. Il me semble que je travaillais dans les années 90. Vous étiez toujours les 2 ou 3e. Là, des fois, vous êtes 4, des fois 5, vous revenez 4, 3. Bien, voyez-vous, pourquoi est-ce que c'est ça? Il y a un lien, même si ce lien-là, il s'éloigne de plus en plus. Il y a quand même un lien très fort entre vous autres puis l'assiette des gens qui est encore là. Il est peut-être plus diffus qu'avant, il est peut-être moins clair, mais il est toujours là. Puis moi, c'est avec cette passion-là que je m'anime chaque semaine pour présenter des images, pour... les gens me font confiance aussi. Hein? Fait que les gens m'envoient des photos, je publie des photos sur mon Facebook, sur mon Instagram, je vais des fois sur LinkedIn faire des publications, dans ma page de la terre de chez nous, dans la façon que je me conduis, quand je vais à l'épicerie, je fais attention. Je ne veux pas me faire dire par Martin Corra, hey Pierre, tu viens d'acheter du breuvage aux amandes. Non, non, moi, je me check tout le temps, parce que je me dis tout le temps, des fois, il m'arrive des chums en arrière-producteur. Moi, je fais bien attention à ça. Je veux être constant. Fait que dans ma constance, bien, il y a aussi mon attachement à vos produits, il y a mon attachement à vous autres. Puis je me dis, il faut l'expliquer le métier dès qu'on a une occasion. Moi, souvent, dans ma famille, ma belle famille, ce sont tous des extra-urbains. Hein? C'est des gens qui n'ont aucune, ils connaissent à rien en agriculture. Mais si je prends le temps d'expliquer, ça fait une dizaine d'années, plus que ça fait 20 ans que je suis avec ma conjointe, bien,
à force d'expliquer aujourd'hui, ben autant mon beau-père qui enseigne à l'université encore, et autant il était réfractaire à ce que je disais, aujourd'hui, à force d'y parler, ben il a fini, puis il pollue les autres aussi. Hein? Fait que c'est comme ça que je vois ça, moi. Chaque fois que je peux gagner quelqu'un en le convainquant par l'intelligence, en lui faisant comprendre c'est quoi, c'est vraiment l'agriculture, puis comment c'est difficile, puis en même temps, comment c'est passionnant, ben, ça nous rapproche un peu. Mais communiquer comme ça, ben, vous allez toujours me dire, oui, mais il y a toujours un risque. Hein? C'est comme ouvrir, vous allez me dire, la boîte de Pandore. Mais vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Pandore, dans le fond? Dans le fond de la boîte de Pandore, là, il y a l'espoir. Fait que moi, c'est avec ça que je travaille. Ma motivation chaque semaine, c'est vraiment de travailler à faire quelque chose de positif pour les agriculteurs, les agricultrices. Puis je me dis que si chacun d'entre vous, vous retournez chez vous avec une petite idée de quelque chose à faire par vos propres moyens, là, dans votre propre réseau, hein, on va arriver. Ben, on va arriver. Je ne sais pas si on va y arriver, mais moi, c'est ça que j'essaye de faire. Fait que pour moi, les réseaux sociaux, je les utilise beaucoup. Puis je ne vais pas vous donner un cours, mais je vais vous expliquer 3-4 patentes. Là. Si jamais vous êtes là-dessus aussi et vous pensez que ça peut être utile, moi, j'ai compris depuis longtemps là, que Facebook, là, c'est un algorithme. Hein? Un algorithme, là, le Facebook, là, quand vous êtes sur Facebook, là, lui, là, la première chose qu'il fait, là, il te spot. Hein? Si tu as mon âge, là, la première chose que tu reçois comme publicité, c'est du Viagra. Et parce qu'il s'est fait un profil, il dit le bonhomme, il a à peu près il a un peu plus que 65, là, à peu près, il doit être rendu là. Hein? Fait qu'il fait un inventaire de tout ce qui a été publié par toi, tes amis, les pages que tu suis, puis là, il te fait un profil. Hein? Si, mettons, comme disait mon grand-père, fier Beauceron, Jean Noir, si tu hagis, mettons, M. Charles Lebois, mettons, celui de il ne faut pas prononcer le nom. Et plus tu vas publier de choses contre lui, plus le petit logiciel, l'algorithme, il dit ah, regarde ça, toi, il l'aime, lui, ce monsieur-là. Fait que tout ce qui est publié sur ce monsieur-là, dont il ne faut pas prononcer le nom, il te le renvoie tout à toi. Fait que si tu t'en vas sur Vache laitière en surplus, les amis de la gestion de l'offre, puis que tout le monde est sur ce monsieur-là, là, tu vois t'arriver toutes sortes d'affaires dessus, mais c'est pourquoi? Mais c'est parce que l'algorithme, il n'est pas intelligent, c'est un logiciel. Lui, il comprend que tu aimes ça, ce monsieur-là, fait qu'il t'envoie de l'information dessus. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? Je travaille pour envoyer une image positive de l'agriculture. Vous pouvez aller sur mon compte Facebook. Si vous voulez devenir ami, par exemple, écrivez-moi en privé, parce qu'il va falloir que je flush quelqu'un, parce que là, j'en ai trop, là. Fait que, ils ne veulent plus que j'en aille. Là. Mais si vous êtes agriculteur, agricultrice, je vais vous donner un privilège. Mais si, lui, vous allez voir, là, je cultive beaucoup ça, moi. Il n'y a pas de choses négatives sur ma page, parce que ce n'est pas mon rôle à moi. Je ne fais pas un rôle politique. Qu'est-ce qu'il a fait après qu'il vous a, il a analysé ce que vous faites, là? Il classe le contenu. Il a fait ça sur quoi, lui? C'est qui a dit ça? C'est quand qu'ils ont dit ça? C'est sur quel appareil? À quelle heure? Puis là, il fixe des affaires. Puis là, ce que ça fait, c'est quand je m'en vais sur mon fil d'actualité, là, vous savez, la page où on va dérouler les choses, il va dire, mettons que je suis en maudit contre le monsieur dont il ne faut pas prononcer le nom. Là, mettons, je suis en beau Green Horse, là, hein, en beau joie de vert. Là, il a envoyé ça en haut, puis la première chose que je vois dans mon fil d'actualité, c'est quoi? C'est lui! Fait que là, moi, j'ai compris ça, fait que je fais attention. Je dis aux gens, arrêtons de propager une mauvaise image de nous-mêmes puis de se faire une image à travers lui quand les principaux contributeurs à sa popularité sur les réseaux sociaux, c'est nous. Moi, j'ai dit aux gens, demandez-moi plus d'écrire là-dessus, je ne le ferai plus. Si je le fais, je ne prononcerai pas son nom. Okay? Alors, il choisit ensuite ce que tu aimerais lire en fonction de ça en particulier. S'il voit que vous aimez beaucoup la machinerie agricole, que vous aimez beaucoup les paysages, ou que vous aimez beaucoup juste jaser de même, il va drainer vers vous les choses que tu aimes voir, avec qui tu échanges, selon les commentaires et les interactions. Hein? Puis c'est lui que c'est comme ça qu'il va donner, il va se faire une image, il se fait une image de toi, puis là, il te présente en se basant sur ça, par ordre d'importance, les sujets qui t'intéressent pour toi puis pour les autres. Mais il faut toujours que vous vous rappeliez sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier, et les autres, que 70% des gens qui sont là-dessus, ils n'aiment rien, ils ne commentent rien,
ils disent rien, puis ils publient rien. C'est des wearers. Ils ont le droit d'être des wearers, mais ça fait partie du portrait des médias sociaux. Les gens vont là pour se détendre, puis c'est le fun. Ils changent les idées et regardent ça. Moi, je travaille pour avoir des commentaires, des photos, des images, des j'aime, pas nécessairement, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans le poids de ce qu'on publie, là, les j'aime, c'est l'affaire qui pèse le moins lourd. Ce qui est le plus... Un émoticône, ça pèse plus lourd qu'un j'aime. Une photo, un commentaire, ça, c'est méga. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça donne du poids, un poids virtuel. Puis le logiciel, lui, quand il voit ça, ça lui permet d'orienter vers toi ces choses-là. Pourquoi je fais ça? Moi, je ne fais pas ça pour être dans une mécanique, je fais ça pour que je puisse partager ma passion avec vous autres. Fait que, il faut toujours se rappeler aussi que les réseaux sociaux, ce n'est pas un journal. Si tu as juste 83 amis, là, puis il y en a 70 qui ne commentent pas, là, tu ne verras rien d'autre que 13 amis. Hein? Vous n'êtes pas vu par le monde entier là, quand vous êtes là-dessus. Moi, je tiens compte de ça. Ma clientèle est surtout agricole, moi, ma clientèle. Mes amis sont surtout agricoles ou dans l'agroalimentaire. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça sert la cause. Moi, ce que je veux, là, c'est que les agriculteurs, les agricultrices, là, quand ils se lèvent le matin, là, ils soient fiers, ou ils soient aussi fiers que moi quand je descends dans mon bureau, dans mon sous-sol, d'aller travailler pour vous autres, que vous autres quand vous sortez de la maison pour aller à l'étable. Moi, je suis comme ça. J'essaie je sais que c'est à vous autres que je parle, mais si mon message est important, là, je me rappelle, je n'avais fait un sur la gestion de l'offre, puis j'y avais dit que moi, la gestion de l'offre, c'est important pour moi parce que je pensais au camionneur qui se relevait le matin là, dans le village, qui partait son troc, qui prenait le chemin, puis qui allait chez le producteur, il le voit pas, la productrice, il repart avec son camion, il s'en va dans un autre village, il mange au restaurant, il arrive en ville, puis ça, c'est le lait de la telle ferme avec telle ferme, puis telle autre ferme, puis là, ça s'en va, c'est produit, transformé, c'est envoyé à l'épicerie. Puis au bout du compte, on ne sait plus qui a fait ça, mais il y a toute une vie en arrière de ça, mais pas juste dans le lait, dans toutes les productions, que ce soit dans le bois ou dans les autres, le porc, le maraîchage, le bovin. Hein? Vous avez fait beaucoup de production de bovins par chez vous. Puis, il y a des... Je vais aller voir, ce soir, je vais faire une publication là, sur mon compte Facebook de belles photos, toutes sortes il y a une vingtaine de producteurs, productrices chez vous qui m'ont envoyé des belles photos de votre région. Bien, je vais les publier sur mon compte Facebook parce que je veux montrer aussi que l'Abitibi-Témiscamingue, hein, c'est une région où on retrouve aussi une très belle agriculture avec des terres qui sont fertiles, avec de la forêt. Puis moi, là, je le dis souvent aux gens, là, je ne suis pas payé pour faire ça. Moi, là, qu'est-ce que je fais pour le générique? Puis je n'ai pas besoin de ça. Je ne dis pas ça parce que je suis riche. Non. J'essaie de vous dire que j'entretiens une passion pour vous autres parce que je trouve que vous en valez la peine. Puis si je ne le pensais pas, là, je ne le dirais pas parce que je suis rendu trop vieux pour me conter des mensonges puis les raconter aux autres. Puis moi, là, c'est quand j'ai découvert que vous n'étiez pas parfait, là. Vous n'êtes pas constitué de manière différente des autres êtres humains là, au niveau de vos molécules. Non, ce n'est pas ça. C'est quand j'ai découvert des gens qui étaient généreux, pas parfaits, là. C'est cette générosité-là, moi, qui m'a toujours touché chez vous. C'est sûr qu'il y en a, tu me dis, ouais, ils sont plus big business, là. Mais quand tu grattes le fond, ils aiment tout ça, les tracteurs, là, tu sais. Puis, ils aiment tout ça, la terre. Puis, ils aiment... Bon. Mais plus que ça, moi, c'est ma rencontre avec des humains. Hein? Quand j'ai fait des manifestations avec vous autres dans le temps, bon, ça ne se fait plus à cette heure-là, mais je me rappelle celle qu'on avait faite au port de Trois-Rivières où on avait été obligé d'aller se faire sécher à Port-Nos-Bobettes, là, chez Laurent Pellerin, là, parce qu'on était mouillés bord en bord. Puis à Québec, quand on aurait pu descendre la Grande Allée en chaloupe, les vaches que j'ai amenées au coin de la rue Cherrier puis Sherbrooke avec le monde de Montréal qui arrivait à 6 heures du matin et qui faisait un step parce qu'il voyait 41 vaches dans un enclos. Ou sur l'autoroute 20 avec les cochons, avec les porcs en 1998. Il faut que tu aies une passion pour faire ça. Il faut que tu crois en ce que tu fais. Parce qu'il y a une partie de toi aussi que ça draine, là, parce qu'il y a un stress là-dedans. Mais moi, là, à la fin, j'ai toujours... Tu sais, je me disais, j'étais brûlé des fois, là, mais tu sais,
je me disais tout le temps, ça valait la peine. Puis, tu sais, là, je vais avoir 68 ans, là, dimanche, là. Puis, je ne regrette pas de minute ce que j'ai fait pour vous autres. Il y a des affaires que j'aurais aimé mieux faire, là, parce que je me rends compte, bon, hein, si j'avais été mieux, là, pu faire mieux. Là, mais tu sais, je l'ai fait, puis, tu sais, je me sens, moi, là, je n'irais pas travailler dans un autre secteur. J'ai eu des offres, là, il y a une couple de semaines, ça me surprend tout le temps. Je me dis, il doit être à court vraiment, parce qu'il court après les petits vieux à cette heure-là. Mais je me dis tout le temps, pourquoi je changerais de secteur, moi? Je suis bien là-dedans. Tu sais, je me suis adapté, que ce soit pour mes prix. Tu sais, j'essaye de. Je comprends les gens. Tu sais, je me dis, ben oui, mais moi, je me dis, je fais partie de ce gang. Moi, je me dis, comme je fais partie de ce gang-là, moi. Tu sais, je discutais avec un gars de Financement Agricole Canada la semaine passée. Il m'a dit, tu aurais fait un bon producteur de lait, toi. Ben, j'ai dit, ben là, je ne me partirais pas. Là, j'étais un peu vieux. Là. Tu sais, puis la relève, je ne pense pas que j'aille devoir. Fait que, je me suis rendu compte que, coudonc, j'ai dit, il faut que ça m'aille imbiber, pas rien qu'un peu. Puis pourquoi? Ben, c'est à cause de vous autres. Si je ne vous avais pas à mes côtés depuis tant d'années, si vous ne me faisiez pas confiance, si vous me faites confiance parce que vous savez que vous avez confiance en moi, puis c'est l'inverse. Tu sais, moi, là, quand on a été 1 mois ici pendant le verglas, je n'ai jamais manqué de bois. Puis je ne l'ai pas tout payé. Il y a du monde qui sont partis de la région de la Lanaudière pour venir m'emporter. Pensez-vous que je n'étais pas touché? Tu sais, j'avais les yeux pleins d'eau, mais là, pourquoi ils faisaient ça? Bien, ils faisaient ça parce que je crois en eux, puis ils croyaient en moi, puis j'ai des valeurs comme vous autres. Puis c'est sûr que c'est une business, en fin du compte, qu'on run, puis ça prend des revenus, puis des fois, c'est pas drôle. Puis, mais je me dis, on le fait tout du mieux qu'on peut. Puis l'important, c'est aussi, je vois qu'il y a des belles initiatives qui se produisent un peu partout. Au niveau de l'agro-environnement, quand je regarde quand on a commencé il y a 35 ans, on était loin d'où est-ce qu'on est à cette heure, mais là, je me dis, je dis toujours au monde, oublie pas que tu es sur le pont de Trois-Rivières, c'est ta marque qu'on va descendre ta grosse tache brune sur le fleuve. Là. Il n'y a pas juste, toi aussi, tu contribues à ça. L'effort collectif de l'environnement, c'est pas juste la faute des agriculteurs puis des agricultrices. Là. Ça, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'enjeux qui nous confrontent là, comme société. Fait que, moi, je dis, vous faites votre part, puis c'est de rappeler aux autres qui ont à faire le leur aussi. Moi, j'en vois du monde dans eux chez nous qui utilisent encore du Roundup là, parce qu'il y a encore des petites mauvaises herbes entre les dalles de son entrée. Là. Mais il y a des gestes comme ça qu'on pose comme citadins, on pense que parce que c'est plus facile de reprocher à quelqu'un qui le fait à grande échelle, mais on ne le fait plus, nous, le Roundup, là, à grande échelle. Les gens sont sensibilisés. Il n'y a pas d'antibiotiques dans bien des produits carnés au Québec, au Canada. Puis il y a des organisations aussi qui sont là, puis qui vous représentent, puis qui vous défendent. Moi, là, je suis très fier d'avoir travaillé à l'UPA. C'est une des choses dont je suis le plus fier dans ma vie. J'ai été un bon soldat. Puis tu vois, je continue de servir les agriculteurs à ma façon. J'essaie d'être constant. Puis pourquoi? C'est toujours parce que je me dis la même chose. J'aurais-tu pu travailler pour des gens que j'aimais plus que vous autres? Bien, ma réponse, c'est non. J'ai été très chanceux, très, très chanceux, puis je le suis encore beaucoup que vous soyez là, puis que vous m'enduriez encore, puis que je sois encore capable de partager avec vous tout ça. Quand on a bloqué l'autoroute 20, moi, c'était comme, je ne sais pas si vous imaginez, là, ils n'enseignent pas ça à l'université. Hein? Ils ne donnent pas de cours là-dessus. Là. À un moment donné, Claude Lafleur, qui était le chef de la direction de Coopérative Fédérée, il me dit, Pierre, il dit, comment tu vas? Ben, je dis, là, je marche, je suis sur la ligne blanche en plein milieu de l'autoroute, puis je marche dessus. Là. Puis j'ai vécu des moments, là, c'était... Des fois, c'était un peu gros, là, mais je me suis dit, j'ai appris beaucoup sur moi là, à travers ça. Puis à travers les manifs, puis à travers les dossiers. Puis aujourd'hui, c'est à travers quand je peux aider un syndicat de bois, animer une assemblée. C'est sûr que j'en retire des choses de ça, mais comme moi, avoir un gros char, ça n'a jamais été important pour moi. Avoir des gros. Pourvu que j'aie une paye, que je puisse payer ma maison, payer la bouffe à mes enfants, que j'aille pu les envoyer à l'école. Mais vous vous rendez-vous compte là, que c'est grâce à vous, puis on est combien au Québec? Combien de gens au Québec qui, grâce à vous, ont pu faire ça? Bien, moi, ma façon de vous retourner un peu ça,
c'est que je le fais, moi, par amour pour le métier, puis pour vous autres. Je le fais sincèrement pour ça. Je le fais parce que je me dis, chaque personne qui les appuie, hein, ça contribue à leur donner un peu plus, hein, un peu plus de valorisation. Puis la valorisation de l'agriculture, bien, ça commence par soi. Hein? Tu ne peux pas commencer par les autres. Moi, je me dis, si je dis au monde, ben moi, non, laisse faire, là, on va se pogner, là. Si, l'agriculture, là, moi, non, non, ça ne marche pas de même. Hein? Moi, je me dis que si on ne peut pas changer les autres, mais on peut changer soi. Puis on peut changer son attitude. Moi, j'ai toujours dit aux gens, je me rappelle, des fois, on avait des colloques avec des transferts, tout ça, puis là, de bonheur, le père, ou souvent les pères, là, je ne sais pas pourquoi à l'époque c'était le même, peut-être bien c'est plus le même à ce je ne sais pas, là. Comme je ne le sais pas, elle ne dit pas, là. Mais là, j'entendais dire, ben là, mon tampon qui prenne la relève, puis là, regarde-moi, je t'ai écœuré. Oui, mais transférer son écœurement, là, c'est pas une bonne affaire, là. Hein? C'est un rêve, là, chez quelqu'un, c'est un rêve, ça lui appartient. Ça ne t'appartient pas à toi. Si tu vois que ce n'est pas rentable, c'est sûr que tu ne le transféreras pas. Mais je me suis toujours dit, si l'agriculture se perpétue, on le voit, il y a des petites fermes qui se partent un peu partout. Je leur souhaite que ça se poursuive, sincèrement. Il y a moins de fermes dans plusieurs productions, peut-être pas dans la sériculture, parce qu'aujourd'hui, ben, ça semble avoir une certaine croissance, là, mais il y a des productions qui sont assez stables aussi. C'est parce qu'il y a des gens qui veulent continuer le rêve. Là. C'est sûr qu'on a une moyenne d'âge plus élevée, peut-être que dans certains secteurs comme propriétaire, je pense que c'est 52, 53 ans, là, ça peut être rajeuni aussi depuis les derniers chiffres. Mais il y a quand même ça qui est là. Là. Moi, là, si je pouvais, mon gendre, il veut prendre le transfert, mon gendre est en processus de transfert sur la ferme de ses grands-parents. C'est sa grand-mère de 82 ans qui fait encore la gestion, hein, avec son grand-père de 84 ans, puis son oncle. Puis ils veulent transférer l'entreprise à Vincent. Ben, tu sais, fait que là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, lui, il est là-dedans. Fait que, tu sais, souvent, ma fille, elle me dit, papa, elle dit, ça vaut-tu la peine? Ben, tu sais, moi, tu rêves d'avoir un métier, ben, faut que tu fasses tous les efforts possibles pour l'accomplir. Puis vous autres, ben, vous êtes là, vous vous impliquez dans les syndicats, vous allez dans les conseils d'administration, vous n'avez pas le temps, c'est difficile de trouver du monde pour vous remplacer. Vous aimeriez ça donner votre place à quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas, vous continuez quand même. Et c'est ça qui est beau. Vous ne faites pas juste ça pour vous débarrasser, même si je sais que des fois, vous avez votre casse, vous aimeriez passer à d'autres choses. Il reste quand même le fait que vous continuez, hein, malgré tout, vous continuez à vous impliquer et à vous engager. Moi, j'ai des chums, là, je pense à un de mes chums, là, Patrick Roger, qui est photographe à Saint-Hyacinthe. Là. Lui, il s'est toujours engagé dans toutes sortes de causes, auprès d'organismes, il y a des gens. Puis vous pouvez vous en nommer des dizaines, puis des dizaines comme ça dans vos vies. Bien, vous autres, si l'UPA continue, ou vos coopératives, ou vos CUMA, ou vos autres, ou votre groupe en environnement ou en gestion continue, c'est parce que vous êtes là, puis vous faites avancer les choses. Puis moi, ce que j'ai toujours aimé de vous autres, c'est qu'en partageant avec vous autres, c'est comme moi, j'apprenais de vous autres vous appreniez de moi, un petit peu, des petites affaires. Mais c'était comme si on était à l'école tous les deux. Puis quand on s'implique, bien, c'est ça que ça fait, c'est qu'on va chercher une formation. Moi, je n'aurais jamais pu comprendre la production, maintenant, les productions sous gestion de l'offre, si je n'avais pas eu du monde comme vous pour m'expliquer certaines affaires, parce que des fois, j'étais perdu raide, moi, je ne comprenais pas. L'intra-quota, l'hors-quota, le ci, le ça. Bon, mais c'est compliqué, ça. Fait quand on essaie de ça ne s'explique pas aux gens. Ben, ça ne s'explique pas aux gens. Ça s'explique, mais ça reste un enjeu plus de société, plus de médias, plus de transmission. Moi, ce que j'aime parler, c'est vous autres. La gestion de l'offre, qu'est-ce que ça signifie pour une famille, une production porcine, bovine, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi les sacrifices? Au Congrès du peuple, la semaine passée, il y avait 3 exemples de gens qui vendent à la ferme là, des bovins. Hey, j'étais impressionné. Là. Hey, je me suis dit, là, hey, ils arrivent à se faire une vie, là, puis tu voyais, c'est sûr qu'ils ont des grandes cultures, ils ont ci, ils ont ça, mais hey, je me dis, ils sont extraordinaires, ces gens-là, puis on ne le dit pas assez. Fait que moi, mon rôle, là, moi, c'est de le dire. C'est d'essayer d'être présent pour vous autres, puis de le dire le plus que je peux, de toutes les manières que je peux. Fait que, comme je vous ai dit, ma page en terre de chez nous, je
j'essaie de partager la fierté que vous avez d'être en agriculture. Je reçois des photos, des courriels chaque semaine de gens qui sont tellement fiers de m'envoyer une photo de leurs petits-enfants, de leurs enfants, de leur relève, de leur entreprise. Je l'utilise sur les réseaux sociaux. Puis quand je m'en vais présider ou animer un colloque, ben, je me fais toujours un devoir aussi de rappeler aux gens, c'est quoi, pourquoi vous êtes important? Vous êtes important là, parce que vous êtes dans un métier. Vous autres, là, quand vous rentrez au bureau, là, le matin, je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, mais votre bureau, vous autres, le toit de votre bureau, c'est le ciel. Là. Hein? Il y a combien de monde sur la Terre qui sont capables de se dire ça? Pas grand monde. Il ne faut pas être tombé non plus dans la chevalerie et puis dire que c'est chevaleresque. Ce n'est pas juste ça. Vous vivez avec la nature, vous vivez de la nature, puis vous êtes. On doit vous être reconnaissant. C'est ça que je trouve qui manque au Québec. Ah, ben, les enseignants aussi, les infirmiers, les métiers comme ça qui sont essentiels. Bien, vous autres, dans le chaînon d'essentiels qui nous mène à la vie qu'on peut mener dans nos maisons, puis qui mène dans les grandes villes, bien, il y a les agricultrices, puis il y a les agriculteurs. Puis il y a les gens qui travaillent autour de ça, dans les usines. Hein, quand ça ne va pas bien dans une usine, parce que, je ne sais pas, il y a une grève, bien, on s'en ressent, hein, puis on voit les prix monter, on est inquiet des approvisionnements. La pandémie, moi, ce que ça m'a appris, c'est qu'on devrait se rappeler tous les jours, comme il faisait dans le temps, là, quand il récitait de bénédicité. Là, hein, il disait « Bénissez-nous, bénissez ne sera pas que nous allons prendre ». Il me semble qu'il y avait un bout où il disait « Bénir aussi ceux qui l'avaient produit ». Bien, si ça n'existait pas, on le rajoutera. Là. Mais c'est ça qui fait que moi, hein, ça me touche l'agriculture parce que j'ai la conviction, puis ça a été reconnu lors de la pandémie, le secteur agricole a été reconnu comme un maillon essentiel de la chaîne de vie qui a supporté notre société pendant plusieurs mois. Si les gens l'oublient, ben, il faut qu'on leur rappelle. Puis ma façon pour moi de leur rappeler, bien, comme je vous dis, c'est de me dire, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire beaucoup si je le fais avec mon cœur. Quand je travaille pour vous autres, je suis heureux, premièrement. Il n'y a pas une journée, je vous l'ai dit tantôt, que je n'ouvre pas la porte de mon bureau en bas. Avant ça, je faisais bien de l'animation, mais là, avec la pandémie, c'est moins possible. Là. Il n'y a pas une journée là, que j'arrive dans mon bureau, là, puis je suis de mauvaise humeur. Là. Non, non, ça n'arrive pas, ça. Peut-être bien j'ai mal à la tête, parce que j'ai pris trop de bière là, le soir d'avant, là, mais j'ai pas. Non, non, moi, je suis heureux, là, puis ma conjointe vous le dirait, mes enfants vous le diraient. Moi, j'ai toujours été heureux dans ce que je fais. Puis je le fais parce que je suis fier de travailler pour vous autres. Puis cette fierté-là, ben, c'est ça qui m'anime. Puis j'espère que ça va continuer de m'animer longtemps. Parce que tant que je vais être en santé, puis tant que je vais être là, puis tant que je vais avoir la chance de contribuer, bien, je vais continuer de le faire. Parce que je me dis que qu'est-ce que je fais, il n'y a personne d'autre que moi qui peut le faire. Ça, c'est ma façon à moi, dans ma façon à moi de voir mon rôle en agriculture, c'est de faire le mieux que je peux pour partager ma passion plus que pour l'agriculture. Moi, ma passion, c'est vous autres. Les hommes, les femmes, vos enfants, vos petits-enfants, vos projets, vos rêves. Moi, c'est ça qui m'anime. Puis, si je suis passé date dans cette passion-là par rapport à une société, bien, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de la société. Puis moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de ramener les choses dans un champ, hein, dans un champ où on est capable de voir tout ce qui est important là-dedans. Puis voilà, j'essaie depuis des années de le faire. Puis comme je vous dis, parfois je suis surpris de voir les marques de reconnaissance que je reçois. Puis comme je dis aux gens, j'ai aucune prétention par rapport à ça. Je suis rendu trop vieux pour ça. Là. Fait que moi, les tripes d'ego, c'est fini, ça fait longtemps. Je me fais juste me dire, là, si j'avais à faire le bilan de ma vie, Pierre, là, puis as-tu été heureux dans ce que tu as fait? As-tu été heureux pour ceux pour qui tu l'as fait? Bien, moi, je répondrais oui. C'est le plus beau compliment que je peux vous faire. Voilà. Avez-vous des questions?
Oui, merci. Là, c'est M. Réaume. S'il y en a qui ont des questions, je vais vous entendre. Vous pouvez aller au micro. Gênez-vous pas. Oui, je suis là. David va me dire. Commentaire, n'importe quoi. Allez-y. David va me dire qu'il faut que je chaque mon camp. Bonjour, M. Réaume, Normand Lemieux, vice-président de la Fédération régionale. Oui, bonjour, mon Normand. Je vais profiter de votre longue expérience. Vous avez vu plusieurs générations de producteurs. De plus en plus, on parle de détresse psychologique. Est-ce que, selon votre expérience, on le voit plus parce qu'on en parle plus ou avant, il y avait ça aussi? Je pense que ça s'exprimait différemment parce que moi, je pense qu'il y en avait moins. Il y en avait moins parce qu'on était plus sur le présent. Moi, j'ai fait un syndrome de stress post-traumatique en 1998 après l'autoroute 20. C'est un syndrome de stress, vraiment de stress que j'ai fait. C'est sûr, j'ai fait une dépression avec ça. Puis quand ma petite fille Clara est décédée, j'en ai fait un autre. Puis j'ai été en situation de détresse là, dans les deux cas. Bon, est-ce que ça aurait pu arriver il y a 50 ans ou il y a 30 ans? Moi, c'est l'amour des gens de ma famille qui m'a sauvé pour le décès de Clara. Puis pour ma détresse psychologique, c'est 4 chums agriculteurs un soir qui sont arrivés, puis ils m'ont dit: toi, tu sors d'ici, on t'emmène à la cage au sport, on prend une bière, on mange des frites, des ailes. Mais dans ce temps-là, on pouvait en manger parce que le Canadien scorait au début. Là. Moi, je pense que ce qui arrive aujourd'hui, on est de plus en plus individualisé dans une société individualiste, puis que ça arrive, c'est qu'on s'éloigne les uns des autres, puis qu'on oublie des valeurs comme le partage, comme... Tu sais, dans les villages, autrefois, rappelez-vous, là, il y avait toujours un innocent. Hein? Mais tout le monde en prenait soin, je dis ça dans le beau sens du terme. Là. Moi, ma tante Laurette, moi, ma grand-mère disait qu'elle avait manqué d'air à la naissance. Mais c'était pas ça pendant tout, là. Elle était trisomique, là, mais tout le monde dans le village s'en occupait à la caisse, quand elle allait faire les dépôts, au bureau de poste. Ma tante Laurette, tout le monde la connaissait, tout le monde s'en occupait. Il n'aurait pas laissé se promener dans le village, savoir qu'elle était perdue. Aujourd'hui, je pense que notre indifférence, puis le fait qu'on vit plus centré sur nous-mêmes, à cause, souvent, on n'a pas le choix, à cause de l'ouvrage, pas de relève, pas d'employés, surtout vous autres en agriculture. C'est un méchant défi. Je regarde à ça, là, si on enlève l'agriculture, les restaurants, puis la vente au détail, là, il manque 7000 employés dans la transformation alimentaire. Il en manque combien en agriculture? La pression, tu es tout seul, ça va pas bien, tu es désespéré. Moi, je dis, c'est ça, là, il y a des travailleurs de rang, Dieu merci, mais il faut aussi qu'on... C'est pour ça que faut essayer de... C'est quand on voit une personne qui ne va pas bien, là, mais moi, j'essaie de lui parler. Là, j'ai fait des téléphones l'autre fois. Il y a quelqu'un qui m'a dit: il ne va pas bien. Là. C'est une famille qui a été victime de. Elle a eu la visite, ils ont eu une visite de vegan dans un des bâtiments. Là, puis, la jeune femme elle a été comme agressée beaucoup verbalement par eux autres. Après ça, elle a été achalée sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, mettons, quand tu ne vas pas bien et que ça arrive, ça, là, ben, moi, je dis toujours aux gens, c'est pas difficile ces réseaux sociaux. Moi, j'ai réglé, je fais du nettoyage à la, tu sais, des fois, des fédérations me disaient: Pierre, on se fait achaler par des groupes de troubles. Laisse-moi sentir les mains, là, puis dis: donne-moi une carte blanche, mais pose pas de questions. Moi, je supprime puis je bloque. Tu sais? Moi, ma théorie est bien simple. Là. Moi, un compte Facebook, c'est mon compte Facebook personnel. Tu peux ne pas être d'accord avec moi si tu me le dis de façon polie ou des fois peut-être avec enthousiasme ou trop d'énergie, je vais toujours comprendre, mais moi, si tu vas trop loin, là, c'est comme si tu allais chier sur ma galerie puis tu me demandais du papier de toilette pour l'essuyer après. Tu sais, c'est comme non. Moi, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui se font bouffer, se font agresser comme ça, puis ils n'ont pas de moyens de défense parce que pour eux autres, leur façon de se connecter avec les gens autour, on ne va plus à la messe, on ne va plus à la salle paroissiale, on se voit même, les familles sont moins nombreuses. Là, tu deviens de plus en plus isolé.
moi, je pense qu'il faut encourager le réseau des travailleurs de rang. Il faut s'encourager nous-mêmes quand on voit quelqu'un qui ne va pas bien. Puis, il faut essayer de s'aider. Puis moi, ben, dans le cas de la jeune femme, ben, j'ai référé à une travailleuse de rang qui a commencé à travailler avec elle, parce que moi, je ne veux pas répondre à ça parce que je suis pas je n'ai pas de formation en psychologie, moi. Hein, mais je pense que on a tellement d'informations dans la tête. Là. On a-tu besoin de savoir qu'il y a eu un accident de char en Ouzbékistan? Là, mais ça, si tu peux le savoir aujourd'hui, moi, ça me stresse. Là. C'est comme, ça va trop loin. Là, on peut ouvrir n'importe quel appareil, on a de l'information en continu. Moi, je dis toujours aux gens, si tu veux faire une dépression, écoute Canal Nouvelles pendant 2 jours. C'est certain qu'on te rentre à l'hôpital. Là. Fait que les gens, on ne voit pas aussi tout ça. Là. On dirait qu'on n'est plus capable de se détacher de nos téléphones. Ça crée comme un stress là, qui t'amène à t'enfermer sur toi-même puis à ne plus voir les autres, la beauté des autres aussi. Fait que ça, si tu as raison, Normand, c'est inquiétant, je trouve. Mais pas inquiétant dans le sens juste pour les agriculteurs. Tant qu'à y être, je vais vous dire la vérité. Ma fille, elle a subi, elle a 14 ans. Je sais, j'étais un peu vieux, là, mais ça faisait partie du contrat. Là. Elle a eu un trouble alimentaire, puis elle a été hospitalisée 5 mois à Sainte-Justine avec pas tentative, c'était des pensées suicidaires puis automutilation. Tu sais, elle ne pouvait pas aller à l'école, elle ne pouvait plus voir ses amis, elle ne pouvait plus. Je m'en serais bien passé, là. Moi, Montréal, aller à Montréal, là, moi, là, non. C'est comme 4 jours par semaine, puis c'est pour ta fille, il faut que tu y ailles. Mais je me suis dit, elle nous représente un peu tous. Elle s'est retrouvée pas de ressources, pas de monde, pas d'amis, comme quelqu'un qui ça va pas bien sa ferme. Là. Elle regarde les factures arriver, puis il y a de la misère, les revenus ne sont pas là, ça ne rentre pas, ça ne marche plus. C'est comme quand tu vois Jean de mes chums qui a tout vendu ses vaches, là, puis il s'est ramassé en psychiatrie à l'hôpital. Il m'a dit, Pierre, j'aurais jamais pensé que ce serait si dur que ça. Pourquoi? Parce que ça faisait partie c'était son ADN, ça. Aujourd'hui, cet isolement-là qu'on vit, puis le rapport qu'on a à l'écran, puis c'est tough aussi. Les revenus, il faut qu'ils soient là. Il y en a qui ont. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas de trouble de revenus? Il y en a sûrement, là, mais ce n'est pas mon cas. Là. Mais probablement pas le vôtre non plus. Là. Tout ça, là, cet isolement-là, là, c'est ça qui fait que les gens ils vivent ça, une détresse psychologique. Puis, moi, je dis toujours, ça va pas bien, pogne le téléphone, appelle quelqu'un. Puis si tu connais quelqu'un, ben, pogne le téléphone, ben, appelle-le, va le voir. Des fois, tu peux faire une différence dans sa vie. Merci. As-tu d'autres questions? As-tu des commentaires? Je peux dire en tout cas que c'est plaisant de vous entendre parler de valorisation de l'agriculture, valorisation des humains surtout qui sont en arrière de ça. En arrière de la machine, là, c'est les humains et les familles. C'est sûr que c'était notre thème cette année, là, mais je pense qu'il faut en prendre de plus en plus conscience de ça, que l'agriculture va toujours rester familiale. Oui, c'est dans notre ADN, c'est comme ça qu'on est. Puis de la valoriser. Là. Merci pour ce que vous faites à travers vos publications, puis toutes vos petites affaires là, sédentaires de chez nous, là, que je regarde ça à toutes les semaines. Là. Bien, ils ne le diront pas, ils le diront. Tu sais, il y a des gens qui me disent, moi, je commence par ta page. Ça, moi, c'est pas mon plus beau, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. C'est pas par rapport aux autres. C'est parce que moi, je suis centré sur les familles. Je ne crois pas, moi, qu'on va transformer l'agriculture. Si on arrive à ça, là, j'espère pas voir ça, mais je ne pense pas non plus que ça va arriver. Faire une agriculture de choc, là, non. L'agriculture, c'est des familles, c'est des gens qui sont engagés dans leur milieu. Il y a une valeur à ça, comme tu dis, Pascal. Puis c'est mon combat, moi, dans ma vie, c'est ça. Puis humblement, hein, de faire partie de ceux qui poussent avec des Pascal, des Martin, des Martine, des David, des Normand,
pour que ça continue. Tu me mets-tu dehors, là, David? On va continuer les matins de chez nous, moi. Merci beaucoup, Pierre, pour la conférence. Donc, ça va être le moment de te laisser, mais merci beaucoup. Je pense que ça a été très apprécié, la conférence. Merci à vous autres. Hein? Merci.